Philippe de Tampes vit en Angleterre au XIIe siècle. Au monastère où il habite, il passe ses journées au scriptorium, la salle d'écriture, dans laquelle les moines recopient des livres entiers à la main. La plupart de ces textes sont des livres bibliques, comme par exemple la Genèse ou encore les psaumes, des livres de messe ou de prières pour les princes et les nobles. Souvent, le monastère reçoit des livres pour qu'ils puissent être copiés, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de librairie pour acheter des livres. Si quelqu'un voulait donc avoir son propre livre sur le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde, il demandait simplement au moine s'il pourrait lui recopier le livre si jamais une version des aventures d'Arthur leur passait sous la main. Récemment d'ailleurs, un livre venait d'arriver au monastère pour qu'il soit recopié pour le seigneur qui habitait tout près. Philippe était curieux de savoir quel texte il contenait. Il comprit rapidement qu'il s'agissait d'un bestiaire latin. Il s'en trouvait déjà un dans la bibliothèque du monastère, mais il ne contenait pas d'image. Le bestiaire avait été l'un des premiers textes qu'il avait découvert lui-même quand il était entré au monastère, il y avait de cela déjà bien des années. Une fois qu'il avait appris le latin, les animaux du bestiaire l'avaient aidé à se souvenir des principes de base de la foi chrétienne. Son histoire préférée était celle du hérisson qui pénétrait dans un verger la nuit afin de voler les fruits qui s'y trouvaient. Il le faisait en se roulant en boule, embrochant ainsi les raisins ou les pommes sur ses piquants, ce qui lui permettait de les emporter, chargés sur son dos. Cela rappelait qu'il fallait toujours faire attention à son âme, puisqu'on disait du diable qu'il faisait la même chose avec les âmes des hommes. Il n'était jamais loin, et hop, dès qu'on ne faisait pas attention pendant la nuit, il chargeait votre âme sur son dos et l'emportait avec lui. Mais ce livre-là était très différent de celui que Philippe connaissait déjà. Celui-ci contenait des illustrations. Les animaux et les dangers dont ils avertissaient étaient dessinés à la plume, bien reconnaissables. Il n'en croyait pas ses propres yeux. Il commença donc à espérer, secrètement, que c'est à lui que l'on demanderait de recopier ce bestiaire. Il ne pourrait pas reproduire les images. Cela, c'était le travail d'autres moines, spécialisés dans l'illustration et même l'enluminure. Mais il pourrait s'occuper de reproduire le texte. Ainsi, il pourrait aussi savourer, apprécier le livre pendant qu'il serait chez eux et avant qu'il ne soit rendu à son propriétaire. Philippe était justement en train de terminer la copie d'un autre texte. Il demanda donc à William, le chef du scriptorium, s'il pourrait s'occuper du bestiaire. William était d'accord. Philippe se mit donc à organiser tout le matériel qu'il lui fallait pour recopier ce codex. Codex, c'est le nom donné aux livres du Moyen-Âge qui sont écrits à la main. Il demanda à ce qu'on lui procure suffisamment de parchemin, de l'encre ferro-gallique, du minium pour les rubriques, bref, tout ce dont il avait besoin pour mener à bien son projet. La plume étant taillée et prête, il commença à copier le texte latin. Il s'arrêta. Il se souvenait des problèmes qu'il avait eus lui-même à comprendre le texte la première fois. Et il se souvient des novices, ceux qui étaient arrivés depuis quelques années déjà et qui avaient toujours autant de peine à comprendre le latin. Philippe se demanda alors si ce ne serait pas mieux de copier le texte dans une autre langue que le latin, une langue qu'il comprendrait, celle qu'il parlait tous les jours. Il posa sa plume
et décida d'en parler à William. C'était son ami, même si les moines n'étaient pas censés avoir d'amis. Mais il y avait toujours certains moines avec lesquels on s'entendait mieux qu'avec d'autres. Sa propre idée lui sembla presque un peu effrontée, car le latin était la langue de l'Église, la langue de la foi, et pas le français qu'ils parlaient entre eux depuis que les Normands avaient conquis l'Angleterre il y avait environ 200 ans. Philippe alla donc demander, et William trouva que c'était une bonne idée d'avoir une version compréhensible de ce livre sous la main. Tout comme Philippe, William avait constaté combien le latin des novices était mauvais. Mais enfin, tout de même, William ne pouvait pas autoriser la copie d'un texte en anglo-normand. La langue de la foi, c'était le latin, et ce livre devait être copié en latin. Un peu déçu, Philippe commence donc son travail. Mais au fond de lui, il n'arrive pas à admettre l'idée de copier un livre dans une langue que pratiquement personne ne comprendra. Il décide qu'il lui faut retourner parler à William. Et entre-temps, il commence à traduire le texte en anglo-normand. Très rapidement, hélas, une rumeur s'est répandue. Ce ne serait pas la première fois que Philippe désobéit. Quelques années plus tôt, il avait déjà composé un livre en français, Le Compute. Et en cas de désobéissance, il y a toujours quelqu'un pour aller rapporter à l'abbé. Philippe est donc convoqué par William, qui lui interdit expressément d'écrire le texte en anglo-normand. Il lui rappelle aussi qu'en tant que moine, il a juré obéissance à son ordre et que l'on n'est pas prêt à lui laisser passer un second caprice, comme ça avait été le cas la dernière fois. Et William rappelle aussi que les bestiaires aident non seulement les novices à se souvenir des préceptes chrétiens, mais qu'ils servent aussi de référence aux prêtres quand ils cherchent des exemples pour illustrer leur prêche. Et un prêtre maîtrise le latin. Mais Philippe, bien qu'il sache que la colère est un péché mortel, est très fâché de devoir copier le texte en latin. Mais bon, le latin est la langue de la foi. Il copiera donc en latin ou il ne copiera pas, point final de la discussion. Philippe met donc son travail de côté et réfléchit à comment il pourrait convaincre son ami. Lorsqu'il le revoit, il lui présente sa nouvelle idée. Non seulement il traduira le texte, mais en plus il transformera la prose latine en vers. Le résultat serait donc un poème, ce qui rendrait le texte plus beau et plus noble pour la gloire de Dieu, malgré le changement de langue. Est-ce que l'abbé va accepter ce compromis? Il est d'accord. Au fond de lui, l'abbé sait bien que Philippe a raison pour le latin des novices. Mais il lui a fallu un moment pour trouver un moyen de l'accepter sans perdre son autorité. Finalement, Philippe peut donc commencer sa traduction du latin vers la variété de français qui était parlée en Grande-Bretagne. Cette variété que nous appelons aujourd'hui anglo-normand, mais qui à l'époque était simplement appelée français. Et oui, cela s'écrivait encore sans cédille à l'époque. Philippe est super content. Maintenant, il n'est pas seulement copiste, il est redevenu poète, comme à l'époque du Compute. Il est tellement enthousiaste qu'il ajoute aussi des extraits qu'il trouve chez d'autres auteurs qui parlent également des mêmes animaux. La copie et la traduction durent un bon moment, mais finalement,
Après 1 an de travail laborieux, il termine. Il est tellement content. William a toujours supervisé son travail, mais il est tout de même bouleversé par la beauté du poème qui en résulte. Pour récompenser ce dur travail, William décide que ce manuscrit recevra une décoration et des enluminures plus riches que prévu. Philippe est totalement ravi, non pas parce qu'il a lui-même réalisé un tel bijou, mais parce qu'avec son travail, il a contribué à la gloire de Dieu.